Enfin les gars, enfin on va retrouver notre cher et tendre Paris Saint-Germain. Ça sera dans 2 jours. Paris Saint-Germain-Toulouse en Ligue 1, un match que tu dois gagner, tout simplement dans le but de te mettre en confiance pour la suite de ta saison, tout simplement. Faut commencer à vraiment prendre cette avance en Ligue 1. Je fais que de le répéter vidéo après vidéo, mais pour moi, si l'année dernière le Paris Saint-Germain était si bon, c'est aussi parce qu'on avait une avance en Ligue 1. Vous allez me dire, il y a des années, notamment par exemple sous Laurent Blanc, on avait 20 points d'avance en Ligue 1, on n'en a pas fait grand-chose. Bon, vous avez raison, mais quand on regarde quand même je dirais la plupart des équipes qui gagnent la Ligue des Champions, généralement, ils sont plutôt assurés soit de gagner, soit ils sont complètement en dehors des clous. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Chelsea, par exemple, quand ils gagnent la Ligue des Champions, ils espèrent pas du tout gagner la première ligue. Ils peuvent vraiment se focus à 100% sur la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une théorie que j'ai. Vous me dites, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est vrai. Bref, en tout cas, Paris Saint-Germain contre Toulouse, une équipe du PSG qui devrait être remaniée pour le choc. On n'a pas du tout envie de se blesser. On a eu de la chance pendant un trêve international, pardon. Il n'y a pas eu de blessés du côté du PSG. Pas de nouveaux blessés du côté du PSG. On va voir quand même la liste au niveau de l'infirmerie qui est quand même assez longue. C'est un peu relou quand on pense à l'année dernière où pour le coup on avait été complètement épargné par les blessures. Bref, on va voir ce que vaut ce Paris Saint-Germain-Toulouse. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo mes petits footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Avant toute chose, merci à tous les gars, on est bientôt à 300 abonnés, c'est un truc de fou pour moi. Peut-être pour vous ça veut rien dire, mais comme dirait le dicton, pour moi ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un petit truc pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bref, euh, du coup, le Paris Saint-Germain qui va rencontrer Toulouse. euh, bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus une affiche qui fait rêver tant que ça. Moi j'ai beaucoup de respect pour les supporters de Toulouse parce que mine de rien, c'est quelque chose qui doit être difficile tous les ans. Tu t'es ni dans relégation, ni dans les tops. T'es dans un ventre mou, relou, pas intéressant. Généralement, Toulouse arrive toujours entre, je dirais, entre 8e et 12, 13e de Ligue 1. Il t'arrive rien d'intéressant, mais en tout cas, les supporters sont toujours là. Et ça, c'est très très beau. À Toulouse, t'as quand même pas mal de bons joueurs. On pense notamment à Guillaume Rest, qui est comme un bon gardien. C'est censé être un grand espoir des gardiens. Bon, au final, c'est un petit peu réduit. T'as des Sidibé champions du monde, c'est quand même pas pour rien, même si, bon, il était remplaçant, on va pas se mentir. Ça reste un champion du monde. Cette équipe de Toulouse qui, depuis le début d'année 2026, n'allait pas très bien. Il y avait, enfin, vous allez me dire même en 2025, hein, mais il y avait du mieux fin 2025. Début d'année 2026, c'était bon, ça allait tout début d'année 2026. T'as cette victoire contre Nice, cette égalité où tu passes contre Angers, cette victoire contre Brest, cette égalité contre Auxerre, cette victoire contre Amiens où tu passes en Coupe de France, puis ensuite il y a eu un mois de février très compliqué avec tout simplement zéro victoire en février. Ce qui a fait relever un peu la tête de Nice, qu'est-ce que je raconte, de Toulouse, c'est quand même le fait qu'ils ont éliminé Marseille en Coupe de France. Attention, c'est quand même une équipe qui est capable de faire éliminer Marseille en Coupe de France. Après, moi, comme je vous l'ai dit depuis le début, Marseille a quand même plutôt, bon, on n'est pas là pour leur lécher les bottes, mais c'est quand même des bons joueurs. Ils ont quand même des bons joueurs, donc éliminer Marseille en Coupe de France, surtout qu'en plus, si je me souviens bien, ils ont dominé complètement le match. C'est quand même pas rien. Et ensuite, du coup, ils ont quand même perdu en Ligue 1 seulement 1-0 contre Marseille, puis une victoire contre Metz, dernier du classement, et une victoire contre Lorient. Lorient qui fait quand même pas une mauvaise saison, si je dis pas de conneries, ils doivent être entre 9 et 10e, un truc comme ça. Euh, 10e, voilà, ils sont 10e. Mais ils étaient mieux avant parce qu'ils ont fait 3 nuls, une défaite sur leurs 5 derniers matchs. Bref, une équipe de Toulouse qui normalement est largement à la portée du Paris Saint-Germain, une équipe de Toulouse qui peut faire beaucoup dans le destin de la Ligue 1, tout simplement parce qu'ils rencontrent le Paris Saint-Germain et dans 2 semaines Lens. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être que si Toulouse bat le Paris Saint-Germain et perd à Lens, ils peuvent complètement relancer cette Ligue 1. Je ne vais pas vous mentir, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont perdre les 2 matchs. Surtout qu'en plus, ils rencontreront Lens en Coupe de France également le 21 avril en demi-finale. Ça peut complètement relancer la saison de Toulouse. On sait qu'ils avaient gagné la Coupe de France il y a quelques années. Ça peut être très intéressant pour eux. Le Paris Saint-Germain qui va très certainement remanier son effectif, hein, on va pas se mentir, on va pas essayer de faire jouer les stars lors de ce match, notamment parce qu'il y a énormément de blessés. Euh,
Quentin Jantou, bon, ça fait plusieurs mois, et puis c'était pas non plus un cadre d'effectif, hein. Bradley Barcola. Bradley Barcola, ça par contre, je vais pas vous mentir que je trouve ça très relou. Vous savez, les gars, si vous suivez un petit peu la chaîne, d'ailleurs, je vous fais une petite pause, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me fait super plaisir et ça m'aide dans cette aventure, le footix parisien, dans notre aventure du footix parisien. Bref, Bradley Barcola, si vous suivez les vidéos, vous savez que c'est mon petit préféré, et là, il est blessé jusqu'à la fin, au moins jusqu'à la fin du mois. Il a une entorse à la cheville, pour le coup c'est très très relou. L'absence de Fabien Ruiz, j'ai entendu dire qu'il allait être de retour dans le groupe et Seny Mayulu également. Le retour de Fabien Ruiz qui peut faire du bien, mais j'espère non plus qu'il va pas bouleverser l'effectif comme il est actuellement. Parce qu'actuellement, mine de rien, on a un milieu, on l'a vu contre Chelsea, on a un milieu qui a fonctionné parfaitement. Voilà, on a ce milieu, Zaïre Emery, Vitinha, João Neves qui a été beaucoup critiqué, par moi également. On se rappelle des mauvais matchs, par exemple contre le Bayern de Munich, si je dis pas de conneries, c'est le milieu qui est affiché et ça n'avait pas du tout fonctionné. Contre Chelsea, alors que Chelsea a beaucoup d'intensité au milieu, c'est un milieu qui a très bien fonctionné. Donc attention au retour de Fabien Ruiz, surtout pour voir quel Fabien Ruiz on va avoir. Est-ce que ça va être le Fabien Ruiz d'il y a 2 ans, qui était, comme on disait, comme disaient les experts, qui était hors nature, ou alors est-ce qu'on va avoir le Fabien Ruiz, comment dire, le Fabien Ruiz qui nous a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain l'année dernière, le Fabien Ruiz contre Arsenal, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et aussi le retour de Seny Mayulu, est-ce que ce serait pas le moment également de donner du temps de jeu à Seny Mayulu, surtout que moi personnellement ses entrées contre Chelsea, j'avais vraiment vraiment bien aimé et je pense ça peut être un super sub du Paris Saint-Germain. Il te fait des passes, des récupérations, etc. Ça, c'est un très bon joueur, hein, Seny Mayulu. Moi, bon, je sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo que je vous avais fait sur Seny Mayulu, je vous ai dit que c'était pas non plus un top joueur, hein. C'est sûr qu'on compare à des joueurs comme Yamal, comme Estevao, des fois ces grands noms européens de 18 ans. C'est pas non plus ce joueur-là, mais c'est quand même un très très bon joueur et c'est un super sub. Du coup, le 11 potentiel du Paris Saint-Germain, ça devrait être Matvei Safonov au cage. On a bien compris que Chevalier, on le verra plus de l'année, le pauvre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, bon, en vrai, il rate pas la Coupe du Monde normalement. Donc, c'est pas si grave que ça. Ensuite, Achraf Hakimi qui revient de suspension. Pareil, Achraf Hakimi qui est, depuis quelques semaines, est très très bon. Franchement, qui est très très bon et très très satisfaisant. En défense centrale, on a bien compris que Marquinhos, la Ligue 1 cette année, il va presque pas la jouer et qu'en fait, on privilégie complètement la Ligue des Champions pour Marquinhos. D'ailleurs, est-ce que Marquinhos va rester l'année prochaine au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. On espère, hein, c'est quand même je pense que c'est maintenant la plus grande légende du club. Déjà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez qui est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. J'aurais tendance à dire Marquinhos. Et pour moi, attention, débat, j'en ferai une vidéo. C'est quoi? J'en ferai une vidéo qui est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Pour moi, Dembélé, attention, ça peut choquer. Dembélé, il reste 2-3 ans. Il fait pas grand-chose de plus. Si le Paris Saint-Germain refait pas, oui, si le Paris Saint-Germain reste comme ça, si on ne regagne pas la Ligue des Champions, etc. Dembélé, il reste 2-3 ans de plus. Pour moi, c'est la plus grande légende du club. Ballon d'or, première Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, donc du coup, défense centrale, Ilya Zabarny, William Pacho, ça peut être intéressant. J'espère que William Pacho sera en forme. On a besoin de lui euh, contre Liverpool la semaine d'après. Ensuite, défenseur gauche, Lucas Hernandez, ça, moi j'aime beaucoup. J'aime bien aimé son match avec l'équipe de France, Lucas Hernandez. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Un milieu de terrain complètement remanié. Je suis content qu'on puisse laisser reposer Vitinha, à voir s'il va rentrer. Je pense qu'il va rentrer. Voilà, j'aimerais bien qu'on laisse un peu reposer le garçon qui a encore joué avec le Portugal hier, donc voilà, cette nuit même, c'est à 1h du matin. Donc du coup, un milieu de terrain composé de Dro Fernandez, Warren Zaïre-Emery et Kanguinli. Franchement, ça risque d'être pareil, c'est un milieu de terrain intéressant, c'est un milieu de terrain qu'on n'a jamais vu. Dro Fernandez, on a envie de le voir encore plus, il a marqué son premier but lors du dernier match. Franchement, ça peut être intéressant. En attaque, bon, ça va être l'attaque qui sera titulaire contre Liverpool, je pense que c'est pour ça que le PSG risque de mettre ça, mais ça commence à faire un peu de la peine pour Gonzalo Ramos. Ça commence à faire de la peine pour Gonzalo Ramos, qui même dans ces matchs-là ne joue même plus et ne rentre même plus, hein. Donc vraiment, il est vraiment mis au second plan par Luis Enrique. Maintenant, au niveau des cotes, j'aime bien regarder les cotes quand même pour savoir ce qu'en pensent les bookmakers. Il n'y a pas la cote là, normalement, ouais, bah, elle n'est pas affichée. Bon, tant pis, normalement elle est affichée juste ici, elle n'est pas affichée. Bref, on va passer du coup directement au pronostic. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va l'emporter assez facilement, même si on sait que cette équipe de Toulouse, c'est une équipe qui peut parfois être assez compliquée à battre. Voilà, ils sont défensivement pas trop mauvais. Je pense que le Paris Saint-Germain va l'emporter. Je pense que le Paris Saint-Germain est maintenant sur son rythme de croisière et que voilà, ça devrait le faire. Je pense qu'on va avoir un gros score, genre 3-0 quoi. Je pense 3-0, tranquille.
on fait tourner à la 60e minute, on fait rentrer les jeunes. Voilà, ils nous mettent un autre 11 potentiel, mais bon, on verra bien. Voilà, on fait rentrer à la 60e minute, on fait tourner. Comme ça, on a la tête directement à Liverpool, on se prend pas la tête. Et surtout, on ne laisse pas Lens pouvoir revenir en Ligue 1. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics. Comme ça, pendant l'après-match, je prendrai les commentaires et je dirai ceux qui ont eu raison. Attention les gars, parce que moi j'en vois dans les commentaires des vidéos qui disent ouais j'ai eu raison, nanana, j'avais eu le bon prono, etc. Si t'as pas mis le prono, c'est rien de dire. Si t'as pas écrit le prono, c'est rien de dire, j'avais le prono. Tout le monde avait le prono sans l'écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao les gars, et bonne soirée.